Bonjour groupe, nous voici donc rendus à la partie sur les inéquations. Donc le chapitre qui suivait, c'était sur les notations scientifiques pour la première partie. Pour la seconde partie, donc c'était sur les inéquations. Donc je vous ai fait un petit rappel sur des symboles. Là, j'ai mis la lettre B parce que la lettre B pour moi, ça faisait plus universel. Donc dans vos notes de cours, en fait, vous avez plein d'exemples pour chacun des symboles d'inégalité. Donc, vous pouvez regarder exemple, mes premiers ici. Donc, x est plus petit que b. Donc, quand on le dit vraiment comme ça, on dit x est plus petit que b, plus petit qu'une valeur. Donc, x pourrait être inférieur à b, x est moins de b, x ne vaut pas autant que b, x est plus bas que b. Là, je vous ai donné une liste de mots-clés. Mais en fait, il faut juste savoir, dans le fond, le traduire correctement dans les inéquations. Donc, c'est ce que vous allez faire dans la première partie. Vous allez regarder les exercices en lien avec ça. Donc, je vais vous en donner peut-être une petite quantité à faire. On va en faire quelques exemples ensemble. Donc, en premier, bon, en fait, il y avait x plus petit que b. Il y a x plus grand que b. Ensuite, je vais continuer de descendre. On a x plus petit ou égal à b et x plus grand ou égal à b. Je vais mettre un accent sur les deux où je vois le plus d'erreurs. Donc, x est au maximum, puis x est au minimum. Remarquez bien le symbole d'inégalité. X est au maximum une valeur. On va en faire un de l'autre côté, vous allez voir, dans les exercices plutôt. Donc, ça veut dire x est plus petit ou égal à b. Donc, si je dis la température est au maximum 4 degrés Celsius, bien, c'est sûr que c'est plus petit ou égal, mais souvent, vous avez tendance à vouloir aller traduire et aller mettre, dans le fond, maximum plus grand ou égal, puis minimum plus petit ou égal, alors que c'est tout à fait l'inverse. Donc, on va juste aller se pratiquer à aller traduire, dans le fond, en une équation, chacun des énoncés des petites parties. Donc, y vaut au minimum 23. Donc, s'il vaut au minimum, c'est justement le même exemple. Donc, on va prendre la lettre qui nous est donnée dans le texte. Vaut au minimum, donc ça veut dire plus grand ou égal à 23. La valeur maximale de t est moins 25. Donc, la valeur maximale de t est moins 25, ça veut dire que t est plus petit ou égal à moins 25. Je continue. M vaut au plus 11. Donc, M vaut au plus 11. Donc, M est plus petit ou égal à 11. X est au moins égal à 5,3. Donc, X est plus grand ou égal à 5,3. Pierre a au minimum 21 $ dans son portefeuille. Ça veut dire que Pierre a plus que 20 $ dans son portefeuille. Donc, il y a au minimum cette valeur-là, donc plus grand ou égal à 21. Anna met jusqu'à 45 minutes pour se préparer. Donc, Anna, je vais prendre la lettre A pour son prénom. Donc, met jusqu'à 45 minutes pour se préparer. Donc, A est plus petit ou égal à 45. Mon contenant contient plus de 600 ml. Donc, il en contient plus que 600. Contenant contient plus que 600. Excusez-moi. Je vais l'effacer. Je vais la recommencer, cette petite partie-là, parce que je ne veux pas mettre de égal ici, dans ce cas-ci. Parce que 600 n'est pas nécessairement inclus. Dernier point. Ici, j'ai Sabine doit parcourir 40 km de route tout au plus. Donc, elle doit parcourir 40 km tout au plus, donc plus petit ou égal à 40. Faites attention de mettre le égal ou pas et de vous poser la question quand vous faites les exercices en lien avec ça. Donc, c'est quand même important de comprendre si la valeur, la borne, elle est inclue, oui ou non. Merci.